Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petite vidéo sur l'airdrop de Sofon aujourd'hui, le claim a commencé, je vais vous montrer comment on peut réclamer les tokens, comment on peut les échanger, comment on peut les bridger, et je vous invite à vérifier vos adresses quand même si vous êtes éligible, surtout si vous avez utilisé ZK-Sync, puisque ça fait partie des critères. Si vous avez utilisé ZK-Sync après l'airdrop, c'est pas impossible que vous soyez éligible à peu près autant de tokens Sofon que moi, donc 1456 c'est pas une fortune, au moment où j'enregistre la vidéo, le token s'échange à 10 centimes, je m'attendais à ce que ça s'échange entre 1 et 2 centimes, donc je suis plutôt surpris, plutôt content. Dites-vous qu'à ce prix-là, ça fait quand même une FDV d'1 milliard de dollars, c'est beaucoup, je trouve, pour un projet comme ça, mais écoutez, hein, tant mieux, autant en profiter tant que c'est là. Donc pour réclamer, c'est simple, on se rend sur le site, on connecte son portefeuille. Attention, par contre, quand on réclame l'airdrop, de base, cette coche sera activée, donc ça va automatiquement staker vos tokens. Je me suis même pas renseigné sur comment on peut unstaker, combien de temps on est bloqué ou quoi que ce soit sur Sofon. J'ai pas envie de staker mes tokens, j'ai envie de les réclamer et de les vendre. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, eh bien décochez cette case et ensuite il reste plus qu'à accepter les termes et conditions de l'airdrop et réclamer tout ça. Comme on est sur Sofon, les transactions sont gratos. Je sais pas exactement pourquoi, comment ça se fait que les transactions sont gratuites sur cet écosystème, mais j'en profite, ça coûte littéralement rien d'aller récupérer son airdrop et ensuite d'aller l'échanger, d'aller le bridger. Donc, il y a quelques secondes à attendre pour récupérer les portefeuilles sur son token, j'allais dire. Non, c'est l'inverse. Les tokens sur son portefeuille, ça marche un peu mieux comme ça. Donc en attendant, je vais vous montrer les autres protocoles que je vais utiliser. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description. Pour swapper les tokens, ah bah ils sont déjà là, parfait. Pour swapper les tokens, je vais utiliser SyncSwap, c'est le DEX principal sur cet écosystème. On voit que le token Sofon il est toujours autour de 10 centimes. On pourrait échanger contre de l'Ether, de l'USDC ou même d'autres tokens, mais si vous comptez pas bridger ensuite sur Ethereum, ce sera Ether ou USDC. Si vous comptez bridger sur Ethereum, vous avez le choix avec d'autres tokens, éventuellement, il y a le token Beam, il y a l'USN, c'est le stablecoin de Noon Capital, il y a un airdrop à farmer autour de tout ça. Assez peu d'attente hein, sur ce genre de stablecoin, mais pourquoi pas, il y a de l'USDT. Bon, Ether, USDC, que vous passiez par Ethereum ou pas, je pense que 99% des gens, si ce n'est plus, vont choisir ça, donc moi je vais rester sur de l'Ether. Ouais, étonnamment j'ai pas choisi de l'USDC, c'est le portefeuille des jeunes, que j'ai de l'Ether, que j'ai de l'USDC, je m'en fous un petit peu sur ce portefeuille pour être honnête. Donc je swap les tokens, là je suis arrivé un petit peu après l'accalmie, donc normalement ça devrait passer sans problème, j'ai pas touché au slippage. C'est toujours à 0,5%, mais quand le token venait d'être lancé, il fallait augmenter le slippage un petit peu pour être sûr que sa transaction passe, parce que il y avait pas trop de liquidité, il y avait beaucoup de demandes à ce moment-là. Mais bon, ça s'est tassé depuis, donc j'ai de l'Ether maintenant, il me reste plus qu'à soit bridger directement sur Ethereum avec le bridge officiel, vous aurez le lien dans la description. Pour ma part, c'est pas ce que je vais faire, je vais utiliser LayerSwap, c'est un bridge secondaire, on va dire third party comme on dit en anglais, qui permet de bridger depuis Sofon vers d'autres écosystèmes. Alors par contre, comme l'airdrop vient de tomber, il y a des chances que ce soit pas possible de sortir tout de suite de Sofon, qu'il n'y ait pas forcément des liquidités disponibles sur LayerSwap. Ici ça me dit que c'est pas possible d'échanger de Sofon à Base. Je vais essayer de recharger la page quand même parce que juste avant que j'enregistre cette vidéo ça semblait être bon, ça semblait être possible de le faire. Donc je vais quand même réessayer, je vais voir si c'est possible. Sinon je ferai pas le bridge dans la vidéo, mais bon, dans mon coin, dès que j'en aurai l'occasion, j'échangerai mes tokens. Je pense que ceux qui seront éligibles à l'airdrop de Sofon, de toute façon, vous êtes déjà au courant de comment fonctionne un bridge, vous n'avez pas besoin non plus de me voir faire la transaction. Voilà, vous avez toutes les adresses. Pour LayerSwap, soyez peut-être un petit peu patient avant de pouvoir bridger, sinon si ça vous dérange pas de passer directement sur Ethereum, vous pouvez utiliser le bridge officiel, c'est pas instantané non plus, comme on part d'un Layer 2 vers Ethereum, il y a toujours un temps d'attente, a priori c'est 3 heures ou plus sur Sofon, donc on croise les doigts pour que ce soit plutôt 3 heures que plus, mais ça vous donne une idée d'à quoi vous attendre. Voilà, c'est à peu près tout pour Sofon, je pense que ça peut intéresser certaines personnes d'avoir ces petites informations de comment le réclamer, comment l'échanger, comment le bridger, parce que Sofon c'est pas un écosystème qui est hyper connu. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, je ne vous embête pas plus, je rappelle une dernière fois, mais n'hésitez pas à vérifier si vous êtes éligible sur tous vos petits portefeuilles, même s'il y en a que vous avez oublié depuis quelques temps, on sait jamais, ça coûte pas grand chose de vérifier. Allez, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!